Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Ensuite on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a remis des messages par rapport à l'affaire Gigi et Booba. Et il a mis un passage de l'émission De la Malle, tu vois, qui est disponible tous les soirs sur YouTube en direct. Et on peut voir que Rof il a dit: arrêtez tout, ça parle de rappeur français qui s'est dépêché de se justifier, mais qui s'est fait fourrer dans une after party de Gigi. Là, wow, wow is it, I told you. Et il a mis des émojis morts de rire. Révélation d'une femme qui a assisté aux after party de Gigi. Hashtag La Malle Show. Et il a publié un extrait de l'émission, avec lui qui réagit. Regardez. Ouais, mais attendez, vous savez pas toutes les révélations, on peut pas tout dire. Oui, voilà. La chute de Mais j'ai hâte les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, des rappeurs français aussi. Hein. Oui, il y a des français qui se lancent. I'm really sorry I can't do it because I like my life, I like my food, I like my kids, I like my family. C'est le prochain numéro, mais Amal, on peut pas dire. Non, il faut d'abord on dit, après on dit pas tout. Soit on dit rien, soit on dit tout. Mais il y a des gens déjà qui ont commencé pour se protéger à vouloir balancer des dossiers en disant ouais moi j'étais mais vite fait, mais on vous a vu en train de se faire fourrer clairement. Quoi? J'étais jeune, et non il n'y en a pas qu'un seul. I told you nigga, she talks about Booba. She talks about Booba. Ce soir, rentrez pas avec Amal. I told you. Booba, that's you, motherfucker. Et moi, je vais faire ce soir. Du coup. Pierrot. C'est grave, c'est très grave. Non, c'est pas grave mon frérot. Non la malle, laisse-la parler. Girl, no worry, doesn't matter. Rendez-vous demain, on t'a dit à partir de 20h. I told you, nigga. Et juste après, il a remis un extrait en disant: révélation explosif, 25 ans à jouer le voyou, le dur, la street, pour apprendre ça. C'est incroyable. Tu t'es clairement fait fouetter, et en public. Je comprends son déni, et il peut pas assumer ça. C'est réel. Hashtag GHB Crew, Gigi Booba, Brother Love Story, l'huile pour bébé. Et il a publié cet extrait. Te dire La chute de j'ai hâte les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, des rappeurs français aussi. Hein. Oui, Qui ça? Balance les noms. I'm really sorry I can't do it because I like my life, I like my food, I like my kids, I like my family. C'est le prochain numéro, mais Amal, on peut pas dire. Non, il faut d'abord on dit, après on dit pas tout. Soit on dit rien, soit on dit tout. Mais il y a des gens déjà qui ont commencé pour se protéger à vouloir balancer des dossiers en disant ouais moi j'étais mais vite fait, mais on vous a vu en train de se faire fourrer clairement. Et j'étais là, j'étais jeune, et non il n'y en a pas qu'un seul, détrompeur. Tu t'es fait fourrer. Ce soir, rentrez pas avec Amal. Tu t'es fait fourrer. I told you, nigga. C'est grave, c'est très grave. Il s'est fait fourrer. Arrête d'avoir des menaces. Ne vous inquiétez pas. Deuxième épisode. Rendez-vous demain. Le fourrage. N'oubliez pas, chaque jour, quand on dort. Tu t'es fait fourrer. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'on a vu qu'il y a quelques jours, il a réagi lui-même en vidéo à l'émission De la Malle, où en gros, il avait invité une personne qui parlait de l'affaire Gigi, et qui disait comme quoi, il y avait des rappeurs français qui avaient participé aux soirées de Gigi, au Freak-Off. Et on peut voir que là, Rof, il a laissé un message avec 2 bouts de passage de l'émission d'hier soir. Et il a écrit: affaire Gigi, rappeur français, révélation choc et historique. Cette femme était présente à une after party de Gigi en 2005 à Miami. La fameuse gossure de l'époque ne veut pas divulguer le nom, parce qu'un ami du rappeur français en question l'a menacé par message privé hier soir, après l'émission, et mon tweet. Je vous laisse deviner de qui elle parle. Quel rappeur français s'est fait pénétrer par tous les orifices, par Gigi, et autres sous GHB à Miami. Écoutez bien les détails. Elle a parlé très français, pas besoin d'être Colombo, tout est clair cette fois-ci. La menace pas, genre, elle est pas loyale. Mais lol, t'es loyal avec qui toi? Assume ta vraie nature et fais pas chier. Tu t'es fait fourrer. À Skip, c'était filmé. Prie pour que ça ne sorte jamais un jour. Ah ouais, c'est noir, comme tu dis. Fin du game. Et il a mis des émojis morts de rire. Hashtag GHB Crew, Gigi, Booba, Brother Love Story, Devil Miami Life. Et c'est le message de Rof qu'il a mis avec ces 2 passages
de l'émission de la malle, qui est disponible tous les soirs sur YouTube. Regardez. Faire les choses chronologiquement un peu. Voilà, maintenant tu as dit que tu avais reçu des pressions, des sortes de menaces. Pour quelles raisons? Pour ce que tu as dit hier. Bah ouais, ce que j'ai dit hier sur les rappeurs français, bah, se sont manifestés, bah, indirectement par leur réseau à eux-mêmes et en expliquant que j'étais une traître. Mais c'est les rappeurs eux-mêmes qui t'ont contacté ou c'est... Ça a été relayé par un gros rappeur déjà. Voilà. Pour le coup. Déjà le mot traître, déjà tu viens de valider ce que je dis. C'est vrai. C'était bien là. Tu viens de confirmer. Et de deux, quand tu dis aussi, et je relève bien, hein, tu n'es pas loyal, c'est pas un secret en fait. C'est pas moi qui va le dire, ça va être les Google, ça va être Internet, et ça à un moment donné ça va craquer. Ça va peut-être mettre des années pour arriver là. Ça sort de ma bouche. Peut-être que l'amitié avec les gens qu'on a, que ce soit dans la profession en tant que vixen, ex-vixen ou peu importe, je pense à leur tête, on se dit on va se taire, elle n'aura jamais ça, ça c'est du passé. Oui, c'est du passé, mais aujourd'hui ça nous a rattrapés. J'en parle ouvertement sans citer des noms pour protéger mes miens en fait. Je vous le dis clairement. Je ne connais pas les attentions, tu me dis que la justice, j'ai rien à, t'inquiète pas, il se passera rien. Un coup de couteau, c'est vite fait, tu marches à la rue, tu prends un coup de couteau, tu sais pas par qui. C'est un accident, c'est vite arrivé. Après, effectivement, les menaces, j'ai vraiment au sérieux, même si c'est en douceur, c'est quand même pour moi... Il y a un truc que j'ai pas compris, Amal, je suis vraiment désolé, les menaces, c'est les artistes eux-mêmes qui t'ont menacé, ou c'est leur public? Je viens de dire, non, c'est une personne de l'artiste, de l'équipe que je connais très bien. Maintenant, j'ai une petite question, Amal. Si demain le FBI vient te voir et te dit, ouais, est-ce que tu pourrais témoigner des soirées, de ce que tu as vu, s'ils sortent mes vidéos et tout, ouais, bah, je dis, ouais, ils vont me voir, hein, ce que je fais, comment je suis, ils ont toutes les vidéos, puisque apparemment c'est filmé depuis 30 ans. Bah oui, c'est lui qui filmait. Non, il filmait pas comme ça. Il y avait des caméras. Oui, il y avait des caméras, ouais. Non, mais c'est lui qui a mis le système de vidéo en place. C'était son kiff, hein. C'était son kiff. Alors, bah, moi, je savais pas qu'elle s'était filmée, en fait. Mais tu sais qu'à la base, c'est la cause de tout, apparemment. C'est comme lui, son délire, c'était de filmer. Il avait des preuves. Des milliers d'heures. Très graves. Eh, Booba, t'as été filmé. En train de te faire casser le cul. Des politiques. En train de te faire fourrer. Tu t'es fait filmer, gros. En fait, non, tu vois une caméra d'entrée normale, une caméra chez moi, par exemple, j'ai de surveillance. De surveillance, mais tu vois t'es pas fait les filmer. petites caméras qui sont partout. Et en plus, tu viens chez quelqu'un, t'es censé faire confiance, t'es censé venir pour passer un bon moment avec tout le monde, danser de partout. Du coup, oui, j'ai assisté à certains artistes français qui étaient là, qu'on a revu sur certaines photos. Je vais pas citer des noms ce soir parce que je vous explique pourquoi je vais pas citer de noms, parce que cette nuit, figurez-vous, j'ai reçu énormément de menaces, mais je vous le dis clairement, et des messages intimidants. Pour que, soi-disant, je suis pas loyale et que je suis pas quelqu'un de, je suis une traître parce que j'ai fait des révélations sans dire le nom. Et hier, je vous assure, je n'ai dit aucun nom de aucun artiste. Maintenant, si les gens se sentent visés et si tu me regardes, je n'ai pas cité ton nom, à part en privé à certaines personnes. Et je pense clairement que si tu te réagis comme ça, c'est que tu sais très bien ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai jamais divulgué quoi que ce soit toutes ces années parce que pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, c'était un truc privé. Tu t'es fait fou, J'ai kiffé ça. Franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé des bons moments. On m'a pas violé, on m'a pas fait des trucs dingueries comme j'entends actuellement. Et voilà. Non, mais Amal, tu peux être consciente que quand tu dis qu'un homme s'est fait fourrer. Bien sûr, mais c'est fait fourrer. Tu peux être, non mais tu. Tu veux que je parle chinois? Je vais pas parler chinois. C'est la vérité. On appelle ça. Il y avait pénétration. Il y avait des pénétrations orales, il y avait toutes les pénétrations. Et moi-même, si tu m'écoutes, je sais comment je t'ai vu. Du coup, moi, je te dis, je n'ai pas balancé parce que moi, je t'aimais énormément. C'est quelqu'un à qui j'étais très loyale toute ma vie. D'ailleurs, j'ai même pas fait des clips avec d'autres gens. L'opposé du 9-2, je vous le dis clairement. 9-2-I. Les gens le prennent comme ils veulent. Attends, t'as dit quoi? Non, l'opposé. Ça veut dire que moi, j'ai pas fait le 93, j'ai pas fait le 94, j'ai pas fait le 92. J'ai vraiment été loyale avec beaucoup de rappeurs et beaucoup d'artistes français qui ont été à un moment donné là-bas. Du coup, je veux pas d'histoire là-dedans parce que les menaces, moi, je suis maman, hein, j'ai des enfants et je suis une monoparentale. Du coup, parfois, dans la vie, il arrive des conséquences comme il lui arrive à Puff Daddy. Il a été un peu trop loin dans ce qu'il faisait, mais peut-être extrêmement grave parce que là, il s'agit d'enfants, pédophilie, tout ce qui suit. Mais en tout cas, moi, en mon présence, il n'y avait pas ça.
Et j'assume complètement ce que je dis, parce que c'est des choses que j'ai vécu dedans. J'ai fait quand même presque 15 ans en tant que stripteaseuse et modèle de charme. Et à savoir, j'étais même championne d'Europe et championne de France, 2009-2010. On est bien d'accord que pour toi, en fait, tu dis ça parce que pour toi, c'est rien de... Il n'y a rien de dramatique. Chacun a droit d'avoir son orientation sexuelle comme oui, bien sûr. etc. Maintenant aussi, tu peux comprendre que c'est des grosses quand même révélations. Ce que tu es eux n'assument pas, en fait. C'est que parce que toi, tu assumes pour eux, mais peut-être que eux n'assument pas. Donc en gros, c'est quand même. Ça les concerne. Moi, nous sommes tous des personnes à part entière. Il y a des bisexuels, il y a des homosexuels, il y a des transgenres, il y a des chacun vit comme il a des pédophiles, il y a des zoophiles, il y a de tout. Après, voilà, moi il s'avère que j'étais là. J'ai vu de mes yeux. Certes, je n'ai pas de preuves, c'est vrai. C'est ce que j'allais te dire. Je n'ai aucune preuve de ce que j'atteste. Excuse-moi, voilà. Parce que dire ça aussi, c'est... tu sais très bien comment je suis. Hein. Ouais, moi, je suis impartial. Ouais, voilà, je dis la vérité. Enfin, en tout cas, ce que je pense. Dire ça aussi, c'est... est-ce que... C'est une dinguerie quand même ce que tu dis. C'est une dinguerie, non, pour moi c'est pas une dinguerie, c'est un truc que j'ai vécu. Non, je dis que c'est une dinguerie, c'est une réalité. Demain, voilà, moi personnellement, ce que tu es en train de me dire, pour moi c'est une dinguerie. Demain tu me dis qu'il y a un rappeur français ou plusieurs rappeurs français. Plusieurs rappeurs français, plusieurs rappeurs français qui sont partis dans les soirées de P. Diddy et qui se sont fait enfiler ou qui ont sucé des mecs, etc. Pour moi c'est une dinguerie. Après ça, chacun, voilà. Oui, pour moi c'est une dinguerie, mais à partir de ce moment-là. Je te rassure. Voilà. Mais on est d'accord que c'est que des... Je peux finir. À partir de ce moment-là, quand tu dis ça, voilà, tu n'as aucune preuve. Aucune preuve. C'est mes yeux et ma bouche et ma jeunesse de l'époque et en tant que danseuse, de toute façon on peut retrouver plein de trucs sur internet. Hein. Ok, Leïla. Non, juste, je voulais dire, donc c'est bien que des rapports consentis, là, dans toutes ces soirées-là, il n'y a pas de... En tout cas, ça t'époque. Comme on a pu l'entendre. Tu peux pas savoir si c'est consenti ou pas, hein. Non, mais de ce qu'elle a vu, moi, En tout cas, à la période de 2005, ce n'est pas 2024, il y a une évolution psychologique de Monsieur Puff Daddy, je suis pas spécialiste, mais je pense... Et juste après, il a laissé un message à Rof. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu hier. Le passage de la fille sur l'émission de la Malle. Qui disait comme quoi il y avait des rappeurs français qui se sont fait filmer dans les soirées de P. Diddy. Et on peut voir que Booba il a dit les sources journalistiques de Rof. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il a mis plusieurs publications. Et en gros on peut voir que c'est l'Instagram justement de la femme qui a pris la parole sur le plateau de la Malle. Et en gros c'est une personne qui travaille dans l'émission, t'as capté. Et cette personne-là, elle faisait des vidéos X, etc. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont sortis, c'est vraiment bizarre. Et juste après, il y a Rof qui a laissé plusieurs messages en story que Booba, il a remis lui-même dans sa story. En gros, Rof, il avait dit « Non, il n'y a pas de polémique. Arrêtez vos conneries. Je sais que vous avez mal dans votre petite rédaction de Bobo Pro B2 Boom. Mais c'est réel, là. La fille parle français. Elle lui décroche plus le téléphone. Il est comme un ouf. Il s'est fait partouzer par tous les trous par Gigi. Et ses invités. Lui, il est sous GHB. C'est le principe de la fête. Il a eu tous ses feats après. Promotion, canapé, c'est la facilité. Et il a mis des emojis morts de rire. Et en gros, c'est un article qui disait que comme quoi Rof, il ressortait une polémique sur Booba, tu vois, par rapport à Gigi. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et juste après, Rof, il a dit des menaces, des pressions par DM, laisse-la tranquille. T'es loyal avec qui, toi? T'as clashé et trahi tout le monde. Bref, Gigi t'a fourré sale. Et tu t'es fait tourner. Le passé, tu peux pas le nier. Le passé, t'as rattrapé. Et il a mis des emojis morts de rire. Et en gros, Booba, il les a remis en story. Et juste après, il a dit ancien tapin de clip de rap français. Je vous laisse trouver dans quel clip. 3 petits points. Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, il a mis des messages privés qu'il a reçus de la part justement de cette femme. Et c'est des messages récents, tu vois, de cette année. On peut voir que ça date de mai, juin, juillet, etc. Et en gros, elle répondait à Booba, il n'y avait pas de clash, t'as capté. Et ouais, elle avait même clashé Julien Biwitz. Et juste après, il a même mis un magazine qui date de plusieurs années. Et c'est un magazine où on peut voir qu'il y a Booba dessus. Et en gros, sur la photo, il y a justement la femme en question. Et il a écrit « Elle est bien installée ». Et il a identifié. Et juste après, il a mis une photo de Jams qui était présente dans une soirée de Gigi. Et en gros, il a écrit Mélanie and the Queen. Et il a mis un emoji mort de rire. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas plu aux gens, tu vois. Il y a plus de 1000 commentaires. Et il y a une personne, par exemple, qui a dit « T'es vraiment la merde humaine que tu penses être.
Elle s'est rangée, elle porte le hijab. T'es là à nous montrer ses jambes. Sale merde. Et c'est un message parmi tant d'autres, tu vois. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ces publications. Et en parlant de ça, il y a justement Rof qui a laissé un message, un long message. Mais juste avant, il a laissé un autre message, et c'est encore une fois par rapport à ce qu'on a vu. On peut voir qu'il a dit « Une énorme pensée pour le Hugues de Boulogne, victime de Gigi. Partouzé sous GHB, c'est réel. Ce rappeur français qui a perdu son pucelage au bois de Boulogne a probablement subi un traumatisme. D'abord, consentant pour percer dans sa carrière musicale, obtenir par la grâce de Gigi et ses promotions canapé des featuring avec Cassie, Akon, Ryan Leslie, Rick Ross, il s'est mis à se droguer et se laisser fourrer par tous les trous, selon la seule témoin. Le tout filmé. Peut-être que les images sortiront un jour, qui sait. Miss Samal, témoin de cette sombre soirée de débauche, assure qu'elle l'a vu subir toutes les pénétrations possibles. Il dément pas, il fait le sourd et muet, car il craint qu'elle lui fasse un bordel, sans précédent. La vérité sort enfin des escaliers, et Ellie se retrouve bloquée dans l'ascenseur au 666e étage. Absolument et historiquement honteux. Sa pseudo-street cred que personne n'a jamais cru vole en éclats. Éhonté et traumatisé après ses fameuses soirées freak-off, il s'est renfermé sur lui-même et a dû se réfugier sur Twitter et Instagram. La suite, vous la connaissez. Cyberharcèlement, alcool, drogue, CBD, jusqu'à reproduire le même schéma qu'il a subi sur des transsexuels et des mineurs en France et au Sénégal, jouant de sa notoriété. Des années que l'on parle de ces élites et de leurs pratiques de pervers narcissiques sataniques, toujours à nous accuser de complotisme, jusqu'à ce que Epstein ou Gigi soient mis dans la lumière et prouvent que l'on dit vrai. C'est un sujet sérieux et il est prouvé que les victimes de ce genre d'horreur sont plus propices à les reproduire une fois adultes. Brisons la chaîne, empêchons les Gigi de se reproduire via ce cycle infernal. Et force à la famille de ce pauvre jeune homme et à tous ceux qui le soutiennent. Je n'ose imaginer les nuits d'horreur, plaisir, qu'il a passé à crier entre les mains de Gigi, comme Meek Mill. Les traumatismes transforment les victimes en bourreaux, qui n'hésitent pas à reproduire les harcèlements et maltraitances psychologiques sur leur proie, via les réseaux. Comment un rappeur qui s'est fait appeler le Duc, ou plutôt le Hugues de Boulogne, qui a bâti sa carrière de 25 ans en se donnant l'image d'un gangster, un gros dur, un thug, un bonhomme, 92 Easy, ou plutôt 9-2 Zizi, qui a humilié H24 les artistes, leurs femmes, leurs mères de famille, leurs parents, leurs œuvres, s'amusant à salir et briser des gens, etc., peut accepter de baisser son froc au sens propre et se faire chevaucher en public par le mania du rap US, PDG et ses invités. C'est le fourreil. Et qu'il soit homo, c'est sa vie. On n'est pas homophobe ici. Non. Mais avouez qu'après toutes les humiliations qu'il a fait subir aux gens depuis tant d'années, alors qu'ils prennent plus de casseroles que toutes les cuisines du monde entier, et que ses dossiers sont tellement salaces que je pourrais même pas les toucher avec un bâton, c'est qu'il a un sérieux problème d'ordre psychiatrique. Il veut pas se regarder dans un miroir. Il doit tellement se dégoûter de lui-même qu'il fait un transfert et le fait payer aux autres. Il prend toujours les devants et se dépêche d'accuser les autres de tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait secrètement. Affaire à suivre. 3 petits points. Et c'est le message de Rof, juste avant de voir, à mon avis, le message de Booba pour Jams, tu vois. Puisque juste après, il a répondu à ça avec un long message qui a pas mal tourné. On peut voir qu'il a dit. Ellie, écoute bien, Jams s'est repentie, elle a tout arrêté, elle a sa famille, ses enfants, elle est en paix. J'ai pris le soin de la flouter sur ton énième tube de lâche misogyne, pour respecter son image, sa foi et son mari. Tes 2 neurones ne calculent même pas le mal qui peut être fait à ses proches, avec ton attaque irrespectueuse. Tellement t'as baigné dans les pires saletés avec tes œufs, et tu ne différencies plus le bien du mal. Tu viens la traîner dans ta propre boue, pour ne pas dire tes excréments, et essayer d'inverser les rôles, alors qu'elle t'a strictement rien fait, et qu'elle a rien demandé à personne. Quand on dit que t'as un sérieux problème avec les femmes, tu les détestes à ce point, cela signifie que tu as un problème d'affection avec ta mère. Faudra consulter. Quand on dit que t'as aucune forme d'existence, à part en essayant de salir ceux et celles auxquels t'arrives pas à la cheville, 3 petits points. Tu n'as aucun respect pour personne. C'est exactement la même phrase qu'a dit Denzel Washington à Gigi en quittant sa soirée, qui partait en orgie, comme tu as vécu par tous les orifices. Tu es le Gigi français, à la Denzel, il n'y a aucun hasard. Et Ellie, c'est ton entrefesse à toi que tout le monde pointe du dos aujourd'hui. C'est bien toi qui es derrière Gigi en position groupie Will Johnson. Arrête d'essayer de faire diversion en t'attaquant à un tel ou un tel. Ça marche plus. Dément les révélations explosives. Et ose clasher Miss Samal, ton ancienne pote,
qui a fait la couverture magazine et clip avec toi, qui te décroche plus au téléphone sur WhatsApp et qui t'a vu te faire fourrer l'arrière-train avec la bouche full chibre, vas-y, clash, qu'on rigole. Tu la traites de traite comme Kena Samed pour son feat avec Maes. Déjà, on dit traîtresse au féminin, mais comme tu vois tout le monde en homme, on va pas le relever. Et tout le showbiz a dansé au VIP ou Saint-Tropez en présence de Gigi, sauf moi, lol. Pas besoin d'afficher Jams. Pour ça, qu'il n'y a rien de fou. Par contre, c'est pas tout le monde qui s'est fait péter la rondelle à Miami, dans les freak-off par Gigi et ses invités, hein. Ellie, c'est le fourreil. Assume gros, ta ligne de défense n'est pas convaincante, du tout. Tu réponds comme Mick Mill. Et il a mis des emojis morts de rire. Patience, affaire, à suivre. 3 petits points. Et c'est la réponse de Rof par rapport à ce qu'on vient de voir de Booba, tu vois. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Salam alaikum. Bref, alors je vais faire une vidéo vraiment courte, d'accord? Elle est vraiment pas pour le buzz, je vous explique, je suis en pyjama, je m'en fous complet. Donc en fait, je vous explique, je suis la belle-sœur de Jams, elle est mariée avec mon grand frère, et je suis aussi l'ex-femme de Mala, Mala 9 de I, avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc là, si je me suis déclenchée, c'est parce que j'ai vu la photo que Booba il a pu mettre sur ma belle-sœur, d'accord? On sait déjà tous, mais réellement tout ce qui est la de Puff Daddy de France, c'est sûrement pas Jams, d'accord? On sait très très bien. De deux, s'il te plaît, je vais juste te demander un truc. Déjà, enlève la photo. De deux, arrête de te faire passer pour l'ami de Mala, ou que genre t'es toujours là, que t'as toujours été là. Alors s'il te plaît, arrête avant que je me déclenche et que je dévoile toute la vérité. N'oublie pas le message que tu lui as laissé là il n'y a même pas 1 mois et demi, d'accord? Et la réponse que je t'ai donnée, et dont celle que je t'ai rajoutée aujourd'hui sur Twitter. S'il te plaît, n'oublie pas, d'accord? N'oublie pas aussi que j'étais là dans les débuts où tu commençais à péter, d'accord? N'oublie pas le Urban Peace, j'étais là quand l'équipe a off là. Et il balançait des tapes dans la gueule. Le bonhomme qui est parti, ça a été Mala. Toi, on sait très bien ce que tu as fait, j'étais là, on s'est regardé dans les yeux ce jour-là, d'accord? Donc s'il te plaît, ne me déclenche pas à sortir des choses, parce que alors je m'en fous complètement du buzz, mais vraiment, voilà, je m'en fous complet. Surtout se le faire avec toi, sur toi, c'est nul en fait. Franchement, c'est nul à chier. Si je dois faire un buzz, c'est pas sur toi. Mais là, tu déclenches des gens. T'as vu, les femmes, arrête de toucher les femmes. Arrête, parce que la femme aujourd'hui, c'est toi. Voilà, c'est toi derrière ton ordi, derrière ton téléphone. Parce que quand il faut faire des choses concrètes, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. N'oublie pas Brahms aussi, s'il te plaît. Ne me laisse pas me déclencher. S'il te plaît, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Beaucoup savent et comprennent ce que je dis. Beaucoup d'autres, ça c'est leur problème. Khair, Inch'Allah, ça je me... Voilà. Mais en tout cas, moi je te dis ce que j'ai ici, et ce que j'ai vécu, et ce que je ressens. Et là aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir que tu nous laisses tranquille. D'accord? Que tu laisses ma famille. Ah là là, et bah suite à cette vidéo d'une personne de la famille Jams qui a justement mis cette vidéo sur les réseaux par rapport à la photo de Booba qu'il a ressortie, on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant « Déclenche-toi ». Et il a mis un emoji, c'est des pop-corn. Donc là, il est prêt à ce qu'elle sorte les dossiers. Et pour continuer par rapport à ça et terminer sur ça, il y a Sadek qui a pris la parole par rapport au clash. Il a dit « Les clashs sur les réseaux, etc., c'est fini pour moi. Juste, ça fait quand même beaucoup de fois que je vous dis des choses et que vous me prenez pour un fou. Puis, des mois ou des années après, vous vous rendez compte que j'avais raison. » Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Et juste en dessous, il avait mis une publication qui date du 28 mars. Et c'était lui-même qui clashait Booba par rapport à l'affaire de Gigi. Par rapport à Gigi en fait, puisqu'il l'avait fait monter sur scène. Et c'est avant que l'affaire éclate. Et là, il l'a repartagé en disant « J'en parlais déjà en mars. » Et voilà. Et on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant « Viens te joindre à nous, Porciné. On attend Mounir Moons et on démarre la foire. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et il y a Sadek qui lui a répondu en disant « Non, vous êtes bien entre vous. Moi, je vais juste comprendre cette super punchline. J'ai jamais été suicidaire, même avec rien dans le frigidaire. Alors que ton meilleur ami Brahms s'est officiellement suicidé. Non, ça me turlupine, Ellie. Ça me turlupine beaucoup. » Et juste après, il a dit « Patricia a quitté et extorqué le rappeur Booba parce qu'il a une liaison extra-conjugale à Miami. Ce n'est pas pour rien qu'il se laisse cocufier depuis des années et joue gentiment la nounou. Ce n'est pas un clash, c'est la vérité. Vous le verrez dans quelques mois, comme d'hab. Allez, je retourne à mon web 3. Point. » Et juste après, il a dit « Booba, pourquoi tu ne réponds jamais frontalement aux questions? Toujours des pirouettes. Tu as peur de Maes, tu as peur de Rof.
tu es jaloux de Gims. Mais moi, tranquille frérot, je suis retraité spectateur. Toi qui vois tout et qui es H24 sur les réseaux. Pourquoi ta femme t'a quitté? Comment Brahms est-il mort? Pourquoi tu étais en showcase au lieu d'aller à son enterrement? Qui est Henrik? Pourquoi tu parles autant de GHB? Qu'est-ce que tu fous au Willy Naisburl Bar? Pfudgis ou Naskid? Ça serait top comme question, non? Ou bien le chat quand il vient chez vous. Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est le message de Sadek pour Booba, tu vois. Et il y a Booba qui lui a répondu avec un commentaire en disant « Fonce Porcinet, donne tout ce que t'as ». Et il a mis un point de force. Et juste après, il a répondu à la photo qu'il a mis justement de Jams hier, qui a fait polémique. Et on peut voir qu'il y a plus de 2000 commentaires et 6 millions de vues. Et il y a une personne qui lui a dit « Booba qui affiche d'autres célébrités pour ne pas tomber solo ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et Booba il lui a répondu « Personne va tomber, car personne a R. Et si poster une photo de Jams en boîte c'est insulter la religion, vous êtes complètement fou et inculte. On peut rien pour vous. Vous êtes les premiers à juger, donc à pécher. Allez prendre l'air. » Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est le message de Sadek, de Booba, par rapport à cette polémique, excusez-moi. Et en parlant justement de tout ça, il y a Rof qui a laissé 2 longs messages sur ses réseaux. Entre nous, je préfère de surcroît porter un bracelet électronique, même toute la vie s'il faut, et prendre un Xanax si tu veux, qu'avoir le sgeg de Gigi ou quoi que ce soit d'autre dans la... et un autre dans la bouche. Le corps tout il est comme un beignet, sous GHB. Comme tu as vécu à Miami ce soir-là, sous les yeux de Miss Samal. Tu as récidivé plusieurs fois. Tu aimes ça, c'est ton kiff, ok. Mais n'en veux pas aux femmes d'être une grosse bitch au fond de toi. Officiellement, la friendship bitch de Gigi. Je confirme pour Urban Peace. Ton ancien manager Matteo m'a confirmé que t'as cavalé comme une gazelle, affolé dans le parking du Stade de France. Sacré trouillard et bluffeur que tu es. T'as abandonné ton poteau, il était choqué de toi. Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'est par rapport à ce que l'ex-femme de Brahms a déclaré dans la vidéo, tu vois. Et juste après, il a laissé un long message qui dit « Ellie, alors, on travaille avec les marques d'alcool, de CBD, et maintenant les agences miment pour t'envoyer de faux commentaires pour te défendre, faire croire que t'as du soutien. MDR, ça fait tellement pitié, t'as besoin d'aide. Arrête de bloquer tout le monde. Il n'y a que des fake profils, PO, voilà, qui viennent de la même agence sous tes tweets, pour faire genre de te soutenir. C'est la même personne qui gère tous ces faux comptes, X, hashtag, Kevin de chez Mime OnlyFans. La tête de gros pervers qu'il doit avoir pour défendre toute la journée. La pointouse avec 400 comptes. T'es loser. Et personne n'est dupe. Arrête de bloquer tes propres groupies qui se posent des questions. Même tes fans comprennent pas pourquoi ils se retrouvent bloqués. T'as mal de lire tes 4 vérités, hein. Gigi t'a fourré comme un beignet. Tout il est. Tout le monde le sait. Tu manques à toi-même. Tu n'auras plus jamais le respect. Et c'est logique. Tu humilies tout le monde. Comme tu fais, on te fera. Y a pas d'échappatoire. C'est sans issue. Viens ici. T'arriveras pas à étouffer l'affaire en clashant tout le monde, comme une grosse folle. Tu te rends compte, négro? T'as chanté Qui veut détrôner le duc? Va la prendre dans le huc. Pour le coup, c'est toi qui l'as réellement pris dans le huc. Me clasher, tu n'aurais jamais dû. Quelle triste fin. T'es en train de te faire fourrer dans tous les sens sur X. Ça doit te rappeler les soirées Gigi. Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'est la réponse de Rof, pour piquer Booba, tu vois, par rapport à tout ce qu'il a mis sur X. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour continuer, il est 22h30 et il y a Sadek qui vient de laisser un message par rapport à ça. Puisqu'en gros, il n'y a pas eu de message de Booba aujourd'hui, tu vois. Et on peut voir que Sadek, il a dit « Comme d'habitude avec Booba, quand on pose les vraies questions, tu disparais. Mais bon, ton manque de réponse claire constitue la seule bonne réponse aux questions qu'on se pose tous. Je vous laisse jouer entre vous. Toi et moi, on sait. Duc, Gigi, UZ, Condom. » Et c'est le message de Sadek pour Booba, qui vient de mettre là il y a quelques minutes. Et en parlant justement des messages, il y a également Rof qui a laissé 2 messages. Il a dit « Voici quelques témoignages de trans. Booba aime les éjas, je peux pas dire le reste, t'as capté. Et participer aux orgies entre hommes. Ce ne sont pas des accusations. Non, c'est réel. Affaire à suivre. Patience. Préparez les pop-corn. » Et c'est plusieurs vidéos de personnes, voilà, tu vois, hommes, femmes, t'as capté, et qui ont pris la parole sur Booba, qu'on a vu plusieurs fois en vidéo, puisque c'était à l'époque du clash avec Sadek, il me semble. Et là, il a laissé un long message qui dit « Ellie, t'as gesticulé toute la nuit, dans tous les sens sur la plateforme, à essayer de fuir et changer de sujet avec 4000 tweets, en t'attaquant à un tel ou un tel,
ou des personnes lambda, sans la moindre raison. T'en as arrivé à aller t'attaquer à Jams, qui t'a rien dit, rien fait, pour détourner l'attention de ce que tu as fait. La sœurette n'a même pas eu besoin de sortir un seul mot pour que toute la France t'humilie. Preuve que le khamesh que tu n'arrives pas à sa cheville, ni elle, ni toutes les autres que tu essayes de salir. Un Karcher ne suffirait pas à nettoyer ta saleté. Il resterait encore de l'ADN de Gigi et de tous les invités dans ton œsophage et tes intestins. Je vais devoir te laver de l'intérieur. T'as vraiment oublié la honte au stade fœtal dans le placenta de ta mère. Question rhétorique. Gigi sait à quel point tu n'as honte de rien quand tu es loin de la France, sous GHB et kétaline. Le corps huilé comme un beignet, tout chaud. Les selfies de tes parties intimes envoyées à des mineurs en disent beaucoup. J'ai supprimé le tweet sur tes nudes, uniquement par respect pour ceux qui me suivent. J'en ai aucun pour toi. Attention à ne pas trop déclencher les gens qui se taisent, encore par peur. Quand tu touches aux familles, la peur disparaît. Ils risqueraient de te mettre encore plus à poil, esclave sexuel que tu es. Hashtag Gigi, Booba, 666 Miami Life, GHB Crew, huile pour bébé. Et c'est les messages de Rof qu'il a mis sur les réseaux. Et c'est les 2 derniers messages qu'il vient de mettre, tu vois. Et l'équipe, je venais juste de terminer le montage et je viens de voir qu'il y a Masta Kilomètre qui a laissé un message par rapport à la photo que Booba il a mis hier sur Twitter de Jams. Et je rappelle que Masta Kilomètre, c'est un DJ qui a travaillé avec pas mal de rappeurs, dont également Jams. Et il a dit, l'autre Miami Boy, il n'aurait jamais dû poster ça hier. Reste dans ton clash avec tes rappeurs et laisse-la tranquille. Sinon, hashtag déchaîne les enfers. Et c'est le message qu'il vient de mettre sur les réseaux. Donc ouais, ça fait référence à ça, donc je tenais à le rajouter en despit. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors j'arrive pas à le croire que je dois faire ça, mais je vais le faire, comme ça c'est fait une fois pour toutes. Hier soir, je suis tombé sur des tweets d'un compte fan de Rof disant que je suis Marcus Dia. J'ai pas fait trop attention, j'ai pas pris ça au sérieux parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que j'étais tombé déjà sur quelques tweets comme ça. Je me suis dit, c'est un compte fan, c'est Twitter, bref, vous connaissez comment ça se passe sur ce réseau. Sauf que hier, c'était un petit peu différent. Là, j'ai vu que Rof a repartagé ce post en story et a fait un texte à côté disant que j'étais bien Marcus Dia. Alors non, je ne suis pas du tout Marcus Dia. Pour être très honnête, je connais assez peu son contenu. J'ai échangé avec lui un peu plus tôt dans la journée. Et non, on n'a pas trop les mêmes centres d'intérêt. Alors j'avoue que sa vidéo sur Didi, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Mais sinon, je suis pas Marcus Dia. Je n'ai rien à voir avec lui en termes de contenu, si tu veux. Humainement parlant, je le connais pas. Je sais pas trop, je sais pas qui il est, tu vois. Ce message s'adresse à Rof qui m'a attaqué sur Instagram. Le rap français, le rap français. J'avais mis une pause, exprès pour ce genre de choses dans le rap français. Et en général, quand j'ai des embrouilles comme ça, tu vois, ça se règle toujours en privé. Clac, il y a un problème, on se parle en privé, c'est réglé. Mais là, ça a préféré mettre sur les réseaux, donc je vais répondre sur les réseaux en faisant ce que je sais faire de mieux, une vidéo. Bon, là, j'ai les screens des attaques de Rof devant moi, et en fait, ça me choque parce qu'en fait, je me dis, putain, j'étais petit peu, je l'ai découvert, j'étais au collège sur première classe, et là, je me retrouve à devoir répondre à des accusations qui sont un peu tirées par les cheveux. Mais on y va, c'est le game, on rentre dedans. Déjà, je vais pas rentrer dans ton jeu d'insultes, de je sais pas quoi, etc. Non, non. Moi, je vais débunker tout ce que t'as dit et je vais te parler comme je t'aurais parlé en face, comme un bonhomme. Déjà, m'associer à personne. Balou, c'est Balou. Quand je prends mes positions, quand je dis des choses, c'est moi et ça n'engage que moi. Il n'y a pas de nom, de je sais pas quoi. Balou, c'est Balou. Tu fais de la diffamation sur un gars comme Chris, et sur moi aussi, où tu associes Chris à Marcus Dia. Alors pour ceux qui connaissent pas Marcus Dia, c'est un média qui fait des enquêtes un peu, il tire un peu sur des gens, enfin il fait ce truc quoi. Et mais c'est la folie, tu dis que Marcus Dia c'est Chris, sans argument, sans preuve concrète, sans quoi que ce soit. T'attaques un mec qui n'a jamais manqué de respect à personne. Encore moi, j'ai une grande gueule, des fois je casse un peu les couilles sur internet, je peux comprendre qu'il y a des gens qui me titillent, qui me répondent et tout. Mais là, t'attaques un mec qui a jamais manqué de respect à personne sur internet. Un mec qui est posé, qui est calme, qui est bien avec tout le monde. Tu l'accuses d'être une autre personne. Mais tu te rends même pas compte à quel point c'est une dinguerie. C'est comme si moi, on me dit que je suis tonton Marcel. Tu vois bien que je suis pas tonton Marcel. On sait tous que Chris l'Iconique, c'est pas Marcus Dia. Ça a aucun sens. Vraiment, ça a aucun sens. Et
Je vais aller même plus loin. Sans preuve, t'es parti insulter la mère du boug. T'es parti jusqu'à insulter la mère du boug. Toi qui dis, mec de valeur, le respect, etc. Tu connais même pas sa situation avec sa daronne, t'es parti insulter sa daronne. Non, c'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Tu m'accuses, moi, de t'avoir utilisé pour ma street crédibilité. Alors pour ceux qui savent pas, dans un épisode de CKO, j'ai expliqué comme quoi, ça me fout la haine, que les jeunes parlent mal de Mafia Quinfree, de Rof, de Booba, de ceci, cela. Et je les ai cités. Ce que je trouve normal, hein, ce que j'ai toujours fait quand je parle de rap français. Et là, tu m'accuses d'utiliser ton nom pour de la street crédibilité. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la street crédibilité? J'ai 35 ans, je viens d'avoir un enfant. Moi, ce que je veux, c'est la street liberté, frérot. La street crédibilité, tu veux que je dise quoi? Oh, j'ai fait des bacards, j'ai braqué des gens, je m'en bats les couilles de ça. Moi, la street, je l'ai vu. Que ça soit à Montfermeil, que ça soit aux Antilles, que ça soit à Los Angeles, je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais je trouve qu'on ne doit pas être des produits de notre environnement, de street, de trucs, de ceci, de cela. Moi, ce que je prône et ce que j'ai toujours prôné, c'est l'émancipation financière et l'émancipation mentale. Donc ça veut dire, moi, ce que je veux, et ce que je dis dans mes vidéos et ce que je veux faire, c'est montrer que même si on vient d'en bas, même si on vient du ghetto, on veut pas y rester, on veut pas être dans les codes, la bagarre, la drogue, là, je sais pas quoi, là, non, ça, je m'en bats les couilles. C'est qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut inspirer les gens. Ça a toujours été mon mindset. Hein, tu peux regarder sur mes réseaux depuis le début, ça a toujours été mon mindset. Tu vas me dire que je veux de la street crédibilité. Tu vois pas que je fais des blagues, des trucs, j'en ai rien à foutre de la street crédibilité. Tu veux que je dise quoi? Je m'en fous de ça, frère. Tu parles que je suis un bobo, que je suis je sais pas quoi. Tu peux demander à tout le monde à Montfermeil, on me respecte. Et quand je dis on me respecte, c'est pas en mode oh Balou, c'est le bagarreur, c'est le mec chaud, c'est le mec qui casse des bouches. Non, 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 non. On me respecte pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu apporter ma pierre à l'édifice dans ma ville. Que ça soit en tant qu'animateur pour les jeunes, que ça soit pour aider les jeunes à l'espace jeunesse, que ça soit pour créer des événements pour les jeunes de ma ville, que ça soit des événements de danse à l'époque, ou même des événements de rap qui réunissent tous les rappeurs de ma ville, que ça soit pour pousser même les artistes de chez moi. J'ai toujours poussé les artistes de chez moi. Sur mes médias, quand j'étais à la radio à Génération, ou peu importe, j'ai toujours poussé tout le monde de chez moi. Donc, le truc de Balou, Bobo, non, ça marche ça marche vraiment pas, et tu vas pas réussir à détourner le truc sans moi. Tu m'accuses de jamais avoir parlé de ta musique ou de ton dernier album. Donc déjà, je vais t'arrêter tout de suite. Ton dernier album, j'en ai pas parlé parce que j'ai plus de médias de rap depuis 2-3 ans. Pourquoi j'ai plus de médias de rap? Alors, on va parler de ta street crédibilité. J'ai plus de médias de rap parce que mon associé avec qui j'avais un média qui s'appelle French Plug s'est fait tirer dessus 5 fois chez lui et il est mort. Et j'ai décidé d'arrêter de me mettre sur l'entertainment et de faire des émissions avec Mago. Et de faire mon petit oseille, de faire mes... Voilà, tu vois, là, j'ai ma marque. Tu vois, ça, c'est un maillot que je fais pour chez WAM, la Guadeloupe. Tu vois, ça, c'est ma casquette que je fais pour la Guadeloupe, que je vais drop bientôt. Tu vois, je fais des choses pour les gens de chez WAM. Tu me parles de street crédibilité. Par contre, avant que j'arrête le rap, ose dire que j'ai pas parlé de toi. Vas-y, ose dire que j'ai pas parlé de toi. Tu sais quoi, j'ai les preuves. Vas-y, on y va. Ah, parce que t'as attaqué les mauvaises personnes. T'as attaqué les gens gratuitement. Regarde, c'est là. Boum. Là, tu t'approves, Balou. Tout ça qui est là. Regarde. Regarde. Boum. Clac, clac, clac. C'est là, hein. Surnaturel. Surnaturel. Article, extrait. Article, disque d'or, truc. Non. On a même fait une interview ensemble. Attends. On a même fait une interview ensemble, hein. Alors, regarde. Rof, en 2019. Qui a fait 155 000 vues. Donc, en fait, le vrai problème là, il est pas de tout ce que t'as dit. Le vrai problème, on sait tous c'est quoi. Le vrai problème, c'est parce que Booba a donné de la force à CKO. Booba a donné de la force à notre média. Donc automatiquement, tu nous as engrainé dans ton bif avec Booba. Mais nous, on n'est pas dans vos bifs. Vos bifs, ils ont commencé, j'étais au collège. On n'est pas dans vos bifs. Et on s'en fout de vos bifs. Vos bifs ont commencé, on était au collège. Nous, on a fait un média, comme je l'ai dit, pour tirer vers le haut la culture. C'est notre seul objectif. Le reste, on s'en bat les couilles. T'as pris une vidéo carrément, une vidéo que j'avais faite en 2015 ou 2016, une vidéo humoristique que j'avais faite, où c'était, vous savez, l'époque des podcasts, là, un peu comme les Cyprien, Mister V et tout. C'était une vidéo où j'expliquais que les fans de rap, c'était tellement des oufs, que ça en devenait même religieux. Tu vois, j'étais en train de dénoncer le fanatisme des fans de rap, et j'ai montré comment des fans pouvaient aller pour se battre contre leur rappeur préféré, contre les ennemis de leur rappeur préféré. T'as détourné ma vidéo et tu m'as fait passer pour un mec d'une secte satanique. Et c'est une vidéo qui était un non répertorié, hein, je sais même pas comment tu l'as retrouvée. Non, je suis obligé de débunk un peu tout ce que t'as dit parce que tu vas trop loin. Ensuite,
Dans ton bif face à Booba, t'as voulu nous embringuer dans une guerre de médias avec Lamal et avec Ice. Moi, Lamal, j'ai son numéro, on a déjà échangé, on n'a pas de problème. Ice, je l'ai vu à l'époque de Génération, je l'ai interviewé, je le connais pas plus que ça, mais j'ai pas de problème avec lui. On n'est pas les petits de Booba. On n'est pas les petits de Booba au même titre que Lamal et Ice sont pas tes petits. Donc cette guerre de médias que t'as voulu créer, moi, je suis pas dans ça. J'ai des guerres avec personne. La seule chose que je veux, c'est pousser la culture vers le haut. C'est la seule chose que je veux. Vos guerres de je sais pas quoi, je suis pas dans ça. Et l'autre truc qu'il faut bien préciser, c'est que CKO, je suis coproducteur avec Chris. Ça nous appartient. C'est notre média. C'est notre média à Chris et à moi. Alors ouais, Booba, il nous a donné de la sephore. Il nous a fait des passes, bien sûr. Il nous a fait des passes en backstage. Il nous a donné de la sephore. Mais le média, Balou et Chris, il nous appartient. Si demain on veut ramener A, B ou C, on ramène A, B ou C. On était même là, dans un truc de, on ramène la fouine, on ramène le truc. On s'en bat les couilles de vos bifs. Vos bifs, ils ont commencé, on était au collège, on n'est pas dedans. Là, j'ai un enfant, j'ai un frigo à remplir, j'ai une famille, j'ai tout qui... Tu vois ce que je veux dire? Ça, je m'en bats les couilles, en fait, frère. Vraiment, je m'en bats les couilles de ces trucs de bif, de je sais pas quoi. Vous avez vos bifs, nous, on a nos projets. Tu vois? Et je le répète, hein, voir des mecs comme, peu importe les médias, qui entreprennent, qui fonctionnent, mais tant que je vois un mec réussir, je suis content. Le reste là, tout le reste, c'est pas mon délire. Donc maintenant, si t'es un bonhomme et t'as des valeurs comme tu le dis, vas-y, reviens sur tes paroles. Reviens sur tes paroles et admets que t'as fucked up. Admets que tu t'es trompé. Tu peux admettre que tu t'es trompé. Moi, comme j'ai dit, je suis disponible partout. Y a pas de galère. Mais le manque de respect gratuit comme ça parce que vous avez des bifs, c'est pas validé. En tout cas, force à vous tous l'équipe. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. On est ensemble, c'est Balou. Peace. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof. Pour ceux qui n'ont pas vu, à 15 h, je vous ai publié une réaction de Chris de Iconic et Balou qui répondait à Rof. Puisqu'il y a Rof qui les a clashés hier soir en story. Et c'est par rapport à justement Marcus Dia. Il y a une personne qui pense que Marcus Dia, c'est Chris de Iconic. Et on peut voir que, en gros, la personne, elle avait dit: on vous présente Marcus Dia TV, le média qui prend la défense de Booba. De son vrai nom, Chris Iconic. Ce journaliste a toujours eu un faible pour R. Kelly, car tous les deux aiment la même chose. Balou, attention à qui tu t'associes. Ne réveillez pas les vieux démons du 9-4. Et en gros, Rof, il l'a remis en story en disant: ah, c'est donc lui qui m'a fait toutes ces vidéos propagande. FDP va. C'est le démasqué. Je viens de vérifier, c'est vrai qu'il a la même voix, même ton, même façon de parler. Malgré l'effet hors-10 sur Marcus. Quand on analyse bien, il chronique jamais les albums de Rof. Il dit qu'il n'y a plus de rap politique en 2024. Il publie Lunatic et NWA. Mais pas Rof pour valeur inversée. Fitna. Mes tweets engagés? Non, il ferme sa gueule. Il me voit pas. Zerma, j'ai tout compris. Et juste après, il y a une personne qui lui a répondu à ça en disant: voilà, en plus j'ai regardé son émission qu'il vient de faire sur PDG. C'est le même taf que Marcus Dia. Et j'ai repensé à ce que tu m'avais dit, parce que les intonations étaient les mêmes. T'avais raison, frérot. Et tu sais quoi? La nouvelle émission de Chris et Balou, CKO, ils l'ont annoncé comme concept jamais vu avant, alors que c'est Histriculture. C'est la même que Ice. Et l'émission appartient à Anne Cibron. C'est Booba derrière. C'est pour ça qu'il a dégommé le travail de Ice. Il veut lui prendre son créneau, en plus du fait qu'il t'ait super bien reçu. Et il y a Rof qui l'a remis en story en disant: mais c'est eux les bobos dont je parlais chez Amal et Ice Creamy. On les met dans la case avec Meji Mezi et Amine et Hugo. Tous ces ploucs ont ringardisé le rap. Ils citent Rof et la Mafia Quinfri pour se donner du crédit. Zarma, ils ont récup notre concept, MDR. Alors qu'aucun des deux n'a réagi aux sorties de mes albums. Bande d'hypocrites, pro Booba, le beignet huilé qui s'est fait fourrer par Gigi. Par contre, pour sucer son dernier album, Fast Food tout rincé, vous sucez direct, hein. Vous êtes comme lui. La street va reprendre ses droits. Patience, et t'as capté. Et il a identifié Histriculture et Lamal Pistorio. Et juste après, il a mis une ancienne parodie de Balou. Et c'est ce qu'il a expliqué justement dans la vidéo qu'on a vue à 15 h. Et on peut voir que Rof il a dit: regardez-moi ce minable et hypocrite de Balou qui se donne du crédit en citant mon nom dans son émission complètement KO. Alors qu'ici, il me maudit avec sa secte en mode satanique, vaudou contre Rof. Après, il ose dire Rof, Mafia Quinfri, wesh. T'as cru qu'on allait jamais voir tes bouffonneries? Gros suceur va. T'as bien de la chance que Gigi t'ait pas croisé toi.
vu comment tu suces le beignet huilé fourré de Miami, tu serais passé à la casserole direct, toi. Et il a mis des émojis morts de rire. Ce jeune pirate a prononcé le mot interdit, Rof. Si le monde est à moi, le monde est à nous, easy. J'ai fouillé dans son iPhone, je n'aurais jamais dû, easy. Que Dieu le punisse d'être comme les autres, easy, 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 easy. Et juste après, il a mis un message pour l'émission CKO. Il a dit: tous ceux qui vont dans cette émission, produit par le beignet huilé fourré de Miami, vous êtes des passoires pour Gigi. Ne vous affichez pas avec ces bouffons. La rue et les vrais vous donneront aucun respect. Vous allez vous griller. Je vous conseille d'aller chez Histriculture et Lamal Pistolero. Et juste après, il y a une personne qui l'a identifié en mentionnant un message de Marcus Gia, tu vois. Et on peut voir qu'il a surligné la phrase « Booba est largement meilleur qu'un Rof ou Caris ». Et c'est ce qu'il avait mis sur Twitter. Et on peut voir que la personne elle a dit « Rof, c'est officiel. Marcus est l'amant de Beba ». Et on peut voir que Rof, il l'a remis en story en disant « Ah ouais, donc Chris Iconic alias Marcus Gia est l'amant de B2 Boob ». Point d'interrogation. Et il a mis des émojis morts de rire. Et suite à tout ça, ça s'est terminé comme ça hier soir. Sauf que pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai mis à 15h, il y a Chris de Iconic et Balou qui ont répondu à Rof. En lui expliquant que c'était pas du tout Chris de Iconic, Marcus Gia, t'as capté. Et que c'était deux personnes différentes. Et là, il y a justement Balou dans sa vidéo qui demandait à Rof de s'excuser par rapport à l'insulte qu'il a lâchée sur la mère de Chris de Iconic. Et il y a Rof justement qui vient de mettre une story en disant « On va retirer les insultes et s'en excuser, car de base, on respecte les mamans, même celles de nos haters. Par contre, on ne croit pas. La preuve, c'est ta façon de parler à voix haute pour tes émissions. Voix basse pour Marcus Gia. Ton champ lexical. Les gens m'ont alerté. Plusieurs personnes t'ont reconnu avant moi. Les vidéos propagande mensongères anti-Rof, toujours pour défendre le fourré de Miami. Et jamais parler des nouveaux albums de Rof. En tant que journaliste rap, qui aime parler rap politique, mais qui évite fitna, valeurs inversées, Rof, etc. C'est parti pris, on se sait. Oui, les Renois hétéro-muslims comme moi, tu les aimes pas, Chris. Et là, c'est la réponse qu'il a mis pour Chris. Et juste après, il a mis une réponse pour Balou. Il a dit « Balou, tranquille, c'était pas la peine de palabrer 10 minutes. Tu peux comprendre ton sketch prêté à confusion. Surtout quand on sait qui produit ton émission et que t'as fait aucune réaction pour l'album Fitna, quand tout le monde en parlait. Mais pour le rappeur FR que Gigi a fourré, t'as crié au génie pour un album fast-food bof de 10 sons, dont 4 Zumba, déjà sortis. On a compris. T'as pris parti, c'est ton droit, tranquille. J'aime les chroniqueurs pro et neutres. Et oui, les clashs te regardent pas, mais n'aie pas peur de réagir sur mes sons. Écoute guerrier dans ta voiture. Ça glisse comme de l'huile pour bébé. Demande à Ellie. Lol. Et c'est la réponse de Rof pour Balou, par rapport à la vidéo qu'il a mis sur sa chaîne YouTube pour répondre à Rof. Et je rappelle que j'ai fait un récap qui est disponible sur ma chaîne, que j'ai mis là à 15h. Donc voilà, je vous invite à aller la voir puisque c'est justement la suite de cette vidéo-là. Et pour clôturer pour l'instant, il y a Marcus Gia qui a répondu par rapport à tout ça. Il a dit « Ça va trop loin, mais laissez ce pauvre Chris tranquille. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et il y a Rof qui vient de lui répondre en disant « Zerma, il a glissé une petite faute sur le verbe laisser, alors que Marcus Gia, en pseudo-journaliste qu'il est, ne fait pas ce genre de faute, de sec pas. La diversion, trop forcée quoi. » Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et en dessous il a écrit « Zarma c'est pas lui, ils ont honte de rien, vous entendez pas ou quoi ?» Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est la réponse de Rof par rapport à tout ça. Donc pour Rof, c'est quand même Chris qui est derrière Marcus Gia. Non mais Balou il a raison. Même dans ma fonce D, je lui dis Balou il a raison. Pour la simple et bonne raison que Chris a jamais rien fait. C'est un mec qui fait ses vidéos, il a jamais rien fait. Balou, same shit. Même s'il est un peu taquin. Mais Balou, same shit. Pourquoi? Pourquoi, boy? Pourquoi? Non, là, je défends la Guada, frère. Non, go. Rof. J'aime les Comores, tout ce que tu veux. Mais là, non, tu t'attaques à des gars qui sont... ils sont pisse les bouts. C'est des mecs pisse, tu vois.
Donc pourquoi tu t'attaques à eux, tu vois? Ils ont... Mais le iconique, tout ça, Chris, Balou, c'est des mecs, c'est des entrepreneurs en fait, tu vois. Faut les laisser faire leur thune. Rof, je comprends pas en fait pourquoi t'as besoin de descendre des mecs qui ont rien à voir avec toi en fait, tu vois. Laisse Balou, en plus c'est un Guada, laisse-nous faire un peu notre thune. Chris, pareil, laisse-lui faire ses trucs, machin. Pourquoi tu veux attaquer des petits qui n'ont rien à voir avec toi? Puis qui t'ont donné de la force en plus. Même moi, je t'ai donné de la force. Je t'ai envoyé un message privé, je te dis quoi? Je t'ai dit, moi, Gou, Booba, c'est une salle. Ça bouge pas. Booba, c'est une salle. Je suis avec toi. Mais t'attaques mes petits. Partie de là, j'essaie de comprendre, en fait. Pourquoi tu t'attaques à eux? C'est des... En fait, c'est faible, en fait. Tu vois, ta façon de fonctionner. C'est super cool de te battre contre des médias, alors que je te kiffe, même moi. Je suis là en train de me dire, mais what's up, nigga? C'est... Non, franchement, frère. Rof, Ousni, Big Boy. Non, c'est un mauvais calcul, pour de vrai, en fait. Ils t'ont rien fait. Ma bête, tu fucked up. Toi, tu bois pas, puisque c'est haram. Mais bon, s'il te plaît. Non, ils t'ont rien fait. Mauvais travail. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a laissé 2 messages par rapport à ce qui s'est passé hier et ce qu'on a vu en vidéo. Et là, il y a une personne qui lui a dit: vous vous étonnez que Rof insulte les gens, mais c'est quoi cette vidéo sérieux? Soi-disant un sketch, mais c'est pas votre pote Rof, MDR. Vous le cherchez et après ça pleure en vidéo de 10 minutes. Lol. Et là, c'est par rapport à la vidéo de Balou et le sketch justement qu'il avait fait il y a plusieurs années, tu vois, qu'on a vu hier. Et on peut voir que Rof il a dit: sorcellerie sur Rof, c'est des fous les gens. Et il a mis un emoji qui est congelé. Et juste après, il a laissé un long message sur Twitter. Il a dit: lâchez mon orteil les insectes bénévoles d'Anne Cibron. Continuez vos messages privés, bande de fragiles en croque-top couleur rose bonbon. Et continuez de faire comme si vous vous connaissez pas. Vous êtes obligé de passer par un compte anonyme qui tue 1000 mensonges par jour sur moi pour essayer de venir au secours de votre Gigi français qui sait plus quoi dire et détourner du vrai sujet. Laissez votre papa répondre. Les porte-paroles du web. Il est adulte. Je répète la question. Le peuple veut savoir. Ellie, peux-tu nous dire combien de bouteilles d'huile Johnson Gigi t'as versé dessus? Et c'est quoi toutes ces affaires avec des mineurs? Pourquoi tu détestes tant les femmes? James t'a fait quoi de mal? Pourquoi blasphémes-tu? Pourquoi attaques-tu Jésus et la Vierge Marie? Ils t'ont fait quoi? Et il a mis, entre guillemets, Booba. Et genre, il a mis cette tête de Booba, tu vois, en montage. Et c'est la réponse de Rof par rapport à justement tout ce qui se dit sur le net, etc. Ce qu'on a vu hier, tu vois. Et des vidéos qui sont mises sur TikTok de personnes qui réagissent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Rof, il a relaissé un message, mais cette fois-ci à Chris de Iconic. Il a dit: on dirait que Chris a le logiciel pour modifier l'octave de sa voix et se donner la voix de Marcus. Un jeu d'enfant pour lui. Oh, calme-toi lol. On dirait aussi qu'il est le défenseur inconditionnel du beignet huilé fourré par Gigi à Miami. On comprend mieux. Hashtag Brother Love. Tranquille Chris. Et juste après il a dit: non, il n'y a pas de bug là. Tu joues bien avec ton logiciel pour modifier ta voix. Marcus, oups, pardon Chris. Ou Chris MDR. Et il a mis un emoji qui est congelé. Et il y a Booba qui les a remis en story et il a dit: Chris, Marcus, il est dans un de ses sables mouvants. Et il a mis un emoji mort de rire. Et c'est la réponse de Booba par rapport au dire de Rof. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque comme je vous ai dit il y a quelques jours, Booba, il était dans une polémique suite à la photo qu'il a ressortie de James dans une soirée de PGG, tu vois. Et c'est une photo que Booba, il a remise sur Twitter, et il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas d'accord du fait que James, elle s'est complètement retirée de la musique, et que maintenant, elle est dans la religion. Donc il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord, et Booba, il était dans une grosse polémique par rapport à ça. Et il y a justement la belle-sœur de James, l'ex-femme de Mala, qui avait réagi en mettant en garde Booba et en lui disant qu'elle allait sortir des dossiers s'il continuait et de retirer le post. Et il a retiré justement les posts qu'il avait mis sur Twitter. Et là,
il a répondu justement à Kunta Kinte, qui l'a repartagé sur son compte. Et il a dit « Et le post a été retiré, car ce n'était sûrement pas une attaque contre l'islam. » Et c'est la réponse de Booba par rapport à cette polémique. Et juste après, il vient de mettre un tweet que l'ex de Mala, elle a mis en story, tu vois. Et en gros, elle disait « Vous pensez qu'ils vont m'appeler pour le jugement? Non, les médias, vous êtes trop des menteurs. Il y a The Bee, affaire P. Diddy, ils m'ont associé. C'est bon, je me retire. » Et elle a mis des émojis morts de rire. Et en gros, elle explique que il n'y a pas d'histoire avec P. Diddy, Jams, Booba, etc. C'est ce qu'elle explique dans le message. Parce qu'il y a un article qui a été mis dans le média public par rapport à ça. Et juste après, Booba, on peut voir qu'il a publié cette photo d'elle et il a écrit « Mala ne répond pas au téléphone ». 3 petits points. Et c'est la réponse de Booba par rapport à la vidéo qu'on a vue il y a quelques jours de l'ex-femme de Mala. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, ça se termine sur ça. Sur tout le clash qu'on a vu là cette semaine entre Rof, Booba, l'affaire P. Diddy, l'ex-femme de Mala, etc. Tu vois. On peut regarder en image ou... Je sais pas si vous avez vu sur internet, mais il y a une mère de famille qui a été agressée dans un parking. Une maman. Et crois-moi, Booba, donc je te fais une annonce et je te fais une grande demande. Si tu es chaud pour être dans le Lama Live, chaud, nous on est prêts à te recevoir et crois-moi, on aura des questions à te poser et on pourra aussi te laisser le micro, libre antenne pour pouvoir nous dire tout ce que tu veux, les clashs, etc. Nous, c'est sans langue de bois et on sera là. Voilà. La famille, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. J'ai une grosse annonce à vous faire. J'ai reçu pas mal de messages pour le Lama Live Show Actualité. Il y en a pas mal qui veulent devenir chroniqueurs, en tout cas qui veulent tester. Que quand tu dis qu'un homme s'est fait fourrer. Bien sûr, mais c'est fait fourrer. Ou tu peux être, non mais tu. Voilà, c'était la story de Booba. Donc la story de Booba, il met truc et il m'envoie un message en privé où il me mentionne, donc moi je réponds. Rendez-vous ce soir 21h sur la chaîne YouTube Lama Show. Normal. Après, il repartage, il dit j'aime les gens qui assument, mais c'est trop tard, bonhomme. Après, il m'envoie bon courage, mon grand, avec les trucs comme ça. En vrai de vrai, bon courage, mon grand, pour quelle raison? J'aimerais bien savoir. Ok, si c'est orchestré de toutes pièces, je veux bien. Mais moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas un pantin. Personne ne me dit quoi faire. Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. Et il faut savoir un truc. Comme ça, au moins, ça va être clair et net. Je n'ai peur de personne sur cette terre. Comme ça, au moins, on clarifie bien les choses. Comme ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a aucune personne, aucun être humain sur cette terre qui me fait peur. C'est clair. Mais par contre, je dis pas que je suis un surhumain. Il faut faire tout le temps la nuance. Tu n'es pas un surhumain, bien sûr. Demain, un mec calibré, il vient, il t'en met une. Demain, ils sont 50 000, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un surhumain. Mais j'ai corps d'homme. Je suis un homme. Donc demain, peu importe ce qui se passe, la malle assumera tout ce qui va se passer. C'est vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc en vrai de vrai, ça, ôtez-le-vous de la tête. Tout le monde, hein. C'est pas que aujourd'hui Booba, je réponds à Booba parce que... Mais j'ai toujours dit, Rof et Booba, La Fouine, Gims, Sefiu, Adib, tu sais, tous ceux qui ont marqué l'industrie. Rof, Booba, les gens ils me connaissent. Quand j'étais au placard pendant 4 ans, l'album 0, il y avait l'album 09 en même temps et le Code de l'horreur qui sont sortis en même temps. Je me suis saigné aux deux. Je faisais des pompes sur tout. Qu'est-ce que je m'en bats les reins, moi, de dire j'ai écouté. Ah ouais, moi j'ai... Oui, c'est du rap français qui est très bon, qui est lourd. Et alors, moi, il n'y a pas de A ou B. Je parle français, j'ai toujours parlé français. Que ça déplaise ou pas, ou que ça plaise ou pas. Voilà, maintenant, je sais même pas, en fait, ce que je peux lui répondre à Booba en mode juste. En fait... Je veux pas qu'on pense que j'essaie de me justifier pour Zarma, éviter une sauce ou oui, non, je marche sur des œufs ou truc. Mais j'ai rien à dire à Booba en réalité. J'ai pas à lui dire ouais, non. Mais quand il me met grosse erreur ou truc en pensant, parce que son vieil enquêteur en carton de inspecteur Dia dit ouais, c'était orchestré, c'est pas vrai. Si c'est orchestré, si ça avait été orchestré, la vie de ma mère, moi, la malle, je n'ai pas peur de personne et j'aurais dit oui, c'est orchestré. Et quand je fais un boulot, moi je le fais et je le dis. Ensuite, voilà, c'est pour dire
Moi, j'ai peur de personne. Mais par contre, faut pas m'accuser d'un truc qui n'est pas vrai.